Salut tout le monde, ça fait super longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un moment et de venir faire ma salade avec vous. Alors, je m'en allais commencer, puis je me suis dit, tiens, on va aller faire une vidéo. Ça fait quelques semaines, effectivement, que je n'étais pas présente sur YouTube. C'est vraiment dommage, mais présentement, je suis dans un temps où j'ai besoin de me ressourcer, un temps qui est pas facile. Alors, j'apprécie vraiment parce que certaines personnes ont remarqué que j'étais moins présente. Alors, ça nous donne un petit feedback comme quoi on fait pas nécessairement ces vidéos-là pour personne. Il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens pour qui c'est utile. Alors, j'ai vraiment apprécié. Une autre chose aussi qui est arrivée cette semaine, il y a des gens qui avaient de la difficulté à passer les commandes. Hein? Tower Garden est passé d'un .ca à un .com, puis on dirait que depuis ce temps-là, c'est plus difficile. Il y a des gens qui arrivent à la fin puis qui arrivent avec un bug, puis finalement la commande passe avec un autre distributeur. Donc, si vous avez vraiment envie que je fasse le suivi avec vous, que je vous accompagne dans cette belle aventure des tours à jardin, n'hésitez pas, dans le fond, à venir communiquer avec moi directement sur le Facebook EcoTouch. Ça va me faire plaisir de parler avec vous, qu'on s'assure que la commande passe comme étant votre distributrice. Alors, je serai tout le temps là, dans le fond, pour tout le processus si vous avez des questions. Donc, ça va me faire plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire la salade ensemble. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je récolte dans ma tour, qu'est-ce qui pousse. C'est vraiment magnifique. Ça nous fait des salades très variées, vraiment nutritives. Et de ce temps-ci, j'en ai vraiment besoin. Regardez comment c'est beau au Québec, en fait, parce qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent de l'Europe. Mais au Québec, on a eu une vraiment belle bordée de neige, puis je trouve ça magnifique. Les tours à jardin remplis de verdure, avec mon cèdre juste là qui est rempli de neige. Je trouve le contraste vraiment magnifique. C'est tellement plaisant d'avoir sa nourriture comme ça à portée de main. On peut plus s'en passer, ça c'est certain. Présentement, j'ai retiré un plant de laitue parce que vous voyez, après quelques semaines, dans le fond, après 3 mois, en fait, les laitues sont à changer. Elle poussait vraiment en longueur, donc rendu là, la laitue n'est plus bonne, donc je l'ai coupée au complet, mais je vais quand même manger les petites feuilles de laitue qui restaient. C'est juste qu'elle devient plus amère à ce moment-là. Alors, j'ai d'autres laitues qui sont parties, qui sont dans ma pouponnière, qui vont bientôt pouvoir remplacer cette laitue-là, entre autres, que j'ai changée. Puis j'en ai une ou deux aussi que je veux faire la rotation. Mais j'ai aussi parti des bok choy. J'en avais pas parti, j'avais plus de semences. Alors là, j'ai reçu mes semences de bok choy. Et là, j'en ai vraiment beaucoup qui sont en train de démarrer. J'ai très hâte. Ça fait vraiment des salades qui sont excellentes. Alors, les bok choy, je m'en passais depuis un petit bout, puis ça me manque énormément. Alors, allons voir ça de plus près. Je vais faire le tour de mes 2 tours, mais je veux juste vous rappeler, dans le fond, si vous avez le goût d'avoir une Tower Garden, c'est vraiment intéressant parce que Tower Garden offre des paiements qui sont étalés sur 12 mois. Donc, ça nous permet de descendre notre facture d'épicerie tout en récoltant. Et dans le fond, après 1 an, notre tour est entièrement payé. Et là, c'est des légumes comme moi, sont complètement gratuits. Donc, ça vaut vraiment une fortune au quotidien. On sait que l'inflation est élevée ces temps-ci. Alors, c'est pas facile tout le temps d'avoir de la bonne nourriture fraîche à l'épicerie et surtout de pouvoir se la payer. Alors, le fait d'avoir ces tours à jardin, c'est vraiment un investissement pour s'assurer d'avoir ça pendant plusieurs années. Je vous le conseille vraiment. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on peut récolter comme laitue. Vous allez voir que c'est pas plate. Je vous approche tout de suite. Alors, je me fais toujours un petit fond de laitue, une petite laitue verte, toute simple, mais j'y ajoute des laitues plus goûteuses. Comme ici, on a du kale. Alors, le kale dinosaure. Je me mets toujours du kale, c'est dans la famille des choux, c'est excellent pour la santé. Alors, des belles feuilles de kale toutes jeunes, toutes fraîches. Ça ici, c'est de la roquette, elle a vraiment besoin d'être cueillie. Elle est excellente, c'est les semences de Tower Garden. Cette roquette-là, elle est délicieuse, poivrée au maximum, vraiment très, très goûteuse. Alors, on en met 2 grosses feuilles comme ça dans la salade, c'est super. Alors ça, c'est du basilic. Alors évidemment, on met du basilic, c'est trop bon dans une salade. Je viens de faire du pesto avec mes nombreux basilics que j'ai dans la tour. Et voilà. Mais il en reste tout le temps, c'est vraiment très abondant. Puis j'ai plusieurs plants comme celui-là. Ici, j'ai du persil. Ça
Ça ici, c'est de l'aneth. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. De l'aneth, c'est d'habitude, je mets pas ça dans mes salades, mais j'en ai tellement, c'est super abondant, puis je n'utilise pas nécessairement tant que ça. Alors, j'ai pris l'habitude de m'en mettre dans ma laitue. Là, je vais enlever la tige principale tantôt, mais ça fait bon, ça donne un bon petit goût dans la salade. On va aller plus bas. Vous voyez, ma salade commence déjà à être bien remplie, mais on va en rajouter encore un petit peu. Alors, dans la section ici de la tour, ici, vous voyez la fleur, c'est une fleur de fraise. Je prends un petit pinceau comme ça pour le polliniser. Il y a à l'extérieur, on prend le pollen puis on le ramène vers le centre. C'est aussi simple que ça. Je vais tourner ma tour tantôt, je vais vous montrer. J'ai une fraise qui commence à être rouge, alors c'est vraiment très plaisant. J'ai très hâte de pouvoir mettre ça dans ma salade, mais elles sont pas encore prêtes. Ici, on a de la bêta-carde. J'ai de la bêta-carde rouge ici. Vous voyez, c'est très bon, hein? Quand on a des couleurs comme ça, c'est vraiment excellent pour la santé. Donc, je me mets 1 ou 2 feuilles de bêta-carde. En fait, j'ai de la bêta-carde blanche ici. On l'a beaucoup récolté. On avait des feuilles qui étaient immenses. Là, celle-là est de grandeur acceptable. On a pris le déçu, fini par manger tout ce qu'on avait. Ici, j'ai des laitues romaines. Ceux-là, je les laisse pour mes enfants parce qu'ils me demandent toujours des salades César. Alors, je les garde pour eux. Mais ça pousse vraiment très bien dans la tour. Ma ciboulette, qui est encore tout petite. Alors, je vais attendre un petit peu. J'en ai juste pris 2 branches, là, mais j'attends qu'elles deviennent plus abondantes avant d'en récolter. Mais la ciboulette, ça pousse facilement. Je vais tourner la tour pour vous montrer ça ici. Est-ce que vous voyez? Oui! Alors, vous voyez mon plant de fraises ici qui est très abondant au niveau des fleurs. Donc, je fais la même chose. Je passe tout simplement avec un pinceau de l'extérieur vers le centre pour les polliniser. Ben oui, hein, s'il n'y a pas d'insectes à l'intérieur de nos maisons, c'est à nous de faire ce travail-là. Et regardez les belles fraises qui s'en viennent ici. J'en ai une ici qui commence à rougir, donc ça s'en vient. J'ai plein de fraises qui vont venir ici. Ça va être très agréable. Je vous ferai peut-être une vidéo entièrement sur les fraises, comment travailler avec les fraises dans nos tours. Alors ça, c'était ma première tour. C'est une tour que je spécialise dans les verdures. C'est la Home, c'est le modèle Home qui est sur roulette. Alors, celle-là, je la garde uniquement pour les verdures parce que j'ai la deuxième tour ici. Vous voyez la température, c'est incroyable. Alors, ça, c'est ma tour Flex. Elle est effectivement surchargée. Vous voyez la base de la tour Flex, c'est une base qui est à l'horizontale. Ça permet de déposer des gros légumes. Je vais m'approcher avec la caméra pour qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe dans cette tour-là. Elle est quasi un peu trop dense, mais j'y ai été fort dans les gros légumes. Alors, c'est pas grave, ils vivent bien ensemble, ils s'accommodent, tout ça. Mais je mets un petit peu de ventilation pour m'assurer que l'air continue de circuler. Alors, approchons-nous un petit peu pour voir qu'est-ce qui pousse là-dedans, en dehors de boules de Noël bleues. Ben, bien sûr, des petites tomates. Vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup partout. À l'intérieur ici, oui, vous le voyez. Donc, on a beaucoup de plants de tomates. En fait, c'est que 2 plants de tomates. J'en ai quelques-unes qui sont prêtes ici. Donc, ici, je sais que j'en ai aussi en arrière. Donc, des belles récoltes en vue. Quoi d'autre qui pousse dans ces tours-là? On va se pencher un petit peu puis on va aller creuser. Alors, bien sûr, des poivrons. Alors, ça, c'est un de mes plants de poivrons. J'en ai mis vraiment beaucoup. Vous voyez ici, j'ai un petit poivron ici. J'ai ce gros-là qui s'en vient. J'en ai un autre ici. Oups, je viens de casser une branche. J'en ai un ici. J'en ai un autre là. Alors, ça, c'est sur un seul plant. Mais j'en ai au moins 7-8 des plants de poivrons. Donc, on peut... Ah! Et ici, on peut en trouver vraiment des poivrons. Ça, c'est une autre variété. Et ici... Ah, je viens d'y trouver. Ça, c'est des haricots. J'ai un haricot grimpant qui pousse dans ma tour. J'en ai un autre que j'ai vu juste à côté. C'est pas vraiment l'idéal des haricots grimpants, mais mon Dieu que j'ai du plaisir avec ça dans la tour. Le plant se promène
Mon Dieu, ils sont très gros, mais ils sont encore très bons, même s'ils sont gros. C'est ça, les grosses feuilles en haut ici, qui poussent partout à travers ma tour. C'est probablement celle-là qui fait que c'est trop dense dans la tour. Mais j'aime tellement cette variété-là, puis j'aime ça, le fait de trouver des haricots comme ça au hasard en fouillant. Donc, je vais les garder pour mon garçon parce qu'on se les arrache. Hein. Dès qu'on en trouve un, on le mange instantanément. Ça se rend jamais dans une assiette. Ils sont croustillants, sont super bons. Et on les adore. Et ce qui est étonnant, c'est que même quand ils sont gros comme ça, ils restent croustillants, ils sont pas du tout pâteux, ils sont vraiment très très bons. Fait que ceux-là, je les ai un petit peu oubliés. On les avait pas vus, mais c'est sûr qu'ils sont dévorés dès ce soir. Alors, j'essaye de vous montrer ça. Ici, des poivrons, il y en a d'autres en arrière. Il y en a un autre en arrière de celui-là. Donc, ici aussi. C'est vraiment l'abondance au niveau des poivrons. J'adore ça. C'est un légume que je trouve. Il y en a d'autres ici. 1, 2, 3, je pense. Donc, c'est vraiment un légume qui coûte cher. Ce sera des poivrons rouges. Ils vont rougir très bientôt. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on économise beaucoup grâce à ces poivrons-là. Ici, j'ai quelque chose qui est en fleurs. J'ai des petites fleurs partout. Ce sont des piments forts qui s'en viennent. Ça, c'est vraiment facile à polliniser. On fait juste soit mettre notre doigt ou un petit pinceau dans chacune des fleurs. Alors, ces fleurs-là, ici, j'en ai partout. Ça donne des petits piments comme ça. Ici, vous voyez, c'est des petits piments. Ils vont grossir un petit peu, ils vont devenir rouges. C'est des piments taille. C'est vraiment très, très piquant. Alors, j'ai 2 plants de piments forts comme ça. Vous voyez ici, j'ai une feuille ici qui a jauni un petit peu. C'est normal parce qu'elle est tout près de la lampe. Hein? C'est comme si elle avait le soleil tout près d'elle. Mais ici, vous voyez, j'ai des petites fleurs de tomates. Alors, je vais vous montrer comment je fais la pollinisation des tomates. C'est super simple. J'ai une petite brosse à dents électrique ici qui est uniquement destinée aux plantes. Inquiétez-vous pas. Alors, on fait juste vibrer la fleur comme ça. Elle a le pollen mâle et femelle, tout comme les poivrons à l'intérieur. Donc, c'est pas plus compliqué que ça à polliniser. Et j'ai quelques plants en bas. Tout l'étage du bas, c'est du kale, encore une fois. Il est un petit peu envahi, là, dans le fond, par les autres plants. Donc, il reçoit moins de lumière. Mais ça me fait du jeune kale à récolter. Éventuellement, je mettrai peut-être autre chose. Mais là, les plants ont tellement pris d'ampleur qu'ils vont un petit peu écraser les plus petits plants. Alors, c'est important quand on fait une tour. Vous voyez, même moi, je fais encore des erreurs. Essai-erreur, c'est vraiment le principe avec lequel on apprend avec les tours à jardin. Donc, des fois, on essaie des nouvelles semences. On connaît pas tout à fait la grosseur qu'ils vont avoir en réalité. Donc, c'est normal de faire des erreurs. Faut pas s'en vouloir avec ça. Alors, ça ressemble à ça, une belle salade santé. Vous pouvez pas dire le contraire. J'y glisse une petite tomate. J'essaie d'attendre un petit peu, de leur donner le temps de rougir. J'en ai beaucoup qui s'en viennent, mais mes plants sont encore en fleurs. Donc, je vais leur donner le temps. Des fois, il faut patienter, c'est la nature. Et dernière petite touche vraiment spéciale. Je vais aller cueillir ça. Alors ça ici, est-ce que vous voyez? J'espère que c'est pas trop embrouillé. Alors ce sont des belles petites pensées, c'est des fleurs comestibles. C'est super bon à mettre dans une salade, c'est surtout très joli. Alors je vais aller assembler tout ça, je vous montre ça dans quelques instants, comment ça va être une belle assiette appétissante. Moi, c'est tellement pas compliqué, vu que la salade est tellement goûteuse, je fais juste mettre un filet d'huile d'olive avec du jus de citron. C'est vraiment excellent pour la santé, ça donne un bon goût à nos salades. Sel, poivre, et c'est à peu près ça. La laitue fait tout le travail, elle donne des petits goûts, des saveurs vraiment corsées, intéressantes. Donc, c'est pas une laitue plate qu'on achète à l'épicerie. Je suis plus capable. Je peux plus acheter ça, c'est certain. Alors, je vais aller assembler tout ça et je vous montre ça. La prochaine vidéo qu'on va faire ensemble, ça va être à propos des tours à jardin, mais pour ceux qui débutent, qui viennent de s'acheter une tour et qui commencent en grand, qui voient grand, qui connaissent pas nécessairement l'agriculture. Donc, je vais vous conseiller un petit peu quels plants sont les plus faciles pour vous assurer d'avoir une réussite en commençant.
Puis après ça, passer peut-être au niveau 2, des plantes qui sont plus exigeantes, par exemple, au niveau de la pollinisation. Ça fonctionne dans la tour, mais c'est pas nécessairement facile. Alors, je vais vous donner, dans le fond, les semences privilégiées, les plus faciles à utiliser dans une tour à jardin. Ça va vous aider grandement. Alors, sur ça, je m'en vais faire ma salade. Je vous montre ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Éco-Touch. Bye tout le monde! And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until